des acclamations au Seigneur. Wow. Nous acclamons encore très fortement le Seigneur pour ce moment spécial. Ce soir, je voudrais aborder un thème spécial. Est-ce que quelqu'un peut dire spécial? Oh. Nous avons vu que le thème de cette session, c'est Jésus, source d'espérance. Et c'est le thème que nous avons développé ce matin, montrant que Jésus est véritablement la source de l'espérance. En cet après-midi, nous voulons donner toute la latitude au Saint-Esprit de faire de nous, et c'est le thème de cet enseignement, les témoins de l'espérance. Le Saint-Esprit fait de moi un témoin de l'espérance. Oh oh. Alléluia. Le ministère du Saint-Esprit, c'est faire de moi un témoin de l'espérance. Vous savez que la mission du Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que de faire de nous des Christo-conformes. Hommes et femmes conformes au Christ. Tu dois devenir un autre Christ. Alter Christus. Un autre Christ. Et dans certains cas, tu dois devenir le Christ lui-même. Car Paul dit en Galates 2,19, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ en moi. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, c'est une bénédiction extraordinaire. C'est la chose la plus belle qui puisse arriver dans une âme humaine. Devenir le Christ lui-même. Si je vis, ce n'est plus moi. Quelqu'un peut-il dire, ce n'est plus moi. Quelqu'un peut-il dire, ce n'est plus moi, mais Christ en moi. Dis Christ en moi. Christ en moi. Ou bien c'est trop grand pour vous. L'espérance, c'est l'aspiration à des choses élevées. Alléluia. Christ en moi. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vit en vous? 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. Il dit, vous êtes le temple de l'Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et puis il ajoute, mais ce temple, c'est vous-même. Alléluia. Ma coprédicatrice, tu me suis? Tu es avec moi? Il y en a qui croient que je suis en train de l'inventer. Je veux qu'on convoque ici le grand frère Paul. Dis le grand frère Paul. Vous savez que les saints sont nos amis, nos frères. Convoquons Paul. Nous voulons entendre la voix de notre grand frère Paul. Que dit Paul? 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 17. Écoutez bien ce que dit Paul. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment. Il y a plus important ici que ce bâtiment. Car Dieu n'habite pas une demeure faite de main d'homme, mais il habite dans le cœur de l'homme. Amen. Ce bâtiment resplendit parce qu'il y a des hommes ici qui sont l'habitation, le lieu de l'inhabitation de Dieu. Cette demeure resplendit parce que vous êtes ici. Alléluia. Amen. Touche le voisin, dis maison de Dieu. Tu es là. Domus Dei. Dis-lui, tu es Domus Dei. Quand vous sortirez d'ici, donnez-vous ce nom maintenant. Quand quelqu'un vous dit, oh Père Raoul, oh stop s'il te plaît. Domus Dei, la maison de Dieu. Alléluia. Domus Dei. Tu es une maison de Dieu. Peut-être que tu n'en avais pas conscience,
Mais devant toi, je fais de la révérence. Car c'est le lieu de l'habitation de mon Dieu. Quelqu'un cherche-t-il à voir Dieu? Dis, je suis la maison de Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, vous êtes là? Je suis toujours dans une sorte d'extase quand je vois une assemblée d'hommes et de femmes qui louent Dieu. Parce que je me sens à la maison. Je suis chez moi. La maison de Dieu est au milieu de nous. La Bible parle d'une demeure de Dieu dans le livre de l'Apocalypse qui viendrait du ciel. Je n'attends pas l'avènement de cette demeure parce qu'elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Tu es une Domus Dei. Oh oh. Oh 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 oh. Oh que c'est merveilleux. Baptisé en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, vous avez revêtu le Christ. Le vêtement que tu portes, ce n'est pas la devise verte. Le vêtement que tu portes est plus précieux que cette devise verte. Le vêtement que tu portes, c'est le Christ. Quelqu'un veut-il voir le vêtement du Christ? Qu'il vous touche, qu'il vous touche. Le vêtement du Christ. Vous êtes une Domus Dei. Reprends ce que dit grand frère Paul. Paul dit quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, prends un verset plus haut. Verset 16. Et puis ne savez-vous pas? Voyez, Paul est indigné de voir des chrétiens qui marchent tête basse. Non, un chrétien ne marche pas la tête basse. Un chrétien marche la tête levée. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que vous êtes une Domus Dei? Oh, ne savez-vous pas cela? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ma fille, le savais-tu? Tu es le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Quand vous êtes là, Dieu est là. Voilà pourquoi Jésus a dit, et il a dit de façon solennelle, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là, parce que la maison de Dieu est là. Mais est-ce que vous avez conscience de ça? Je vois des chrétiens qui viennent en assemblée. Ah, est-ce que le Seigneur va venir? Est-ce qu'il va nous toucher aujourd'hui? Oh oh. Il a dit, je suis là. Il n'a pas dit, je serai là. Non, non, non. Il est déjà là. Quand je suis arrivé ici, je ne suis pas venu dans l'espoir que Dieu vienne. Je suis venu avec la certitude qu'il était déjà là. Il nous a dévancés à ce rendez-vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, du Dieu béni, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, et que là où Dieu habite, l'Esprit, la Trinité bénie habite, parce que Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Donc vous êtes la maison du Père, la maison du Fils et la maison du Saint-Esprit. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Et que l'Esprit, donc, parfois de conséquence, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, comme dans une sainte colère, dans une sorte d'indignation prophétique, Paul dit, si quelqu'un donc a du mépris pour ce que c'est que la demeure de Dieu, si quelqu'un a de la négligence par rapport à ce qu'il est lui-même, je refuse la négligence. Je refuse la négligence. Je refuse la négligence. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Aïe, aïe, aïe. Dieu le détruira. Et comment il conclut? Car le temple de Dieu, ce temple de Dieu est saint. Et ce temple, c'est vous. 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 C'est vous-même. Vous êtes Domus Dei. Vous savez, les gens ne nous prennent pas au sérieux parce que nous ne nous prenons pas au sérieux. La Bible dit que ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Tel que tu te vends, c'est comme cela qu'on t'achète. La grâce de ton baptême. Dis la grâce de mon baptême. La grâce de mon baptême. On ne me vend pas 2 pour 1 sou. Ah!
prenez-moi tout ce que vous voulez. Mais la grâce de mon baptême, la grâce de mon baptême. Alléluia. Oui, j'ai revêtu le Christ. J'ai erré longtemps et je ne savais pas. Mais maintenant que je sais, je relève la tête. Oui, je ne vaux pas 2 sous. En moi, il y a le trésor infini de sa grâce. Le trésor infini de sa grâce. Paul dit, ce que je suis, dit, ce que je suis. Il dit, je le dois à la grâce de Dieu. Je suis le fruit de l'opération de la grâce. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. La grâce, la charis, ça veut dire l'éclat de Dieu, la brillance de Dieu. La grâce, le mot grâce, vient des mots grecs, charis, qui veut dire l'éclat. L'éclat resplendissant, la lumière infinie, la grâce de Dieu en moi. Prenez-moi tout, mais je ne veux pas perdre la grâce. Je ne perdrai pour rien du tout la grâce. La grâce n'est pas à vendre. La grâce, c'est l'éclat de Dieu. Paul dit, ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Et ce que je considérais comme avantage, maintenant, je le regarde comme ordure, balayure. C'est ce que dit Paul. Il dit en moi, chez moi, il y a une hiérarchie de valeurs. Oui. Oh oh. La grâce de Dieu en moi. Je voudrais donc parler de l'opération de la grâce en moi. Le ministère de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut faire de moi témoin de l'espérance. Pourquoi? Parce que Jésus est la source de l'espérance. Or, le Saint-Esprit fait de moi témoin de Jésus. C'est une loi de mathématiques, c'est de la logique. Si Jésus, source de l'espérance, est Mambo, témoin de Jésus, alors Mambo, témoin de l'espérance. Ça s'appelle de la logique. Par voie de démonstration. Donc, pour devenir témoin de Jésus, il faut qu'il y ait une opération de l'Esprit en moi. Car sans le Saint-Esprit, nul ne peut témoigner de Jésus. 1 Corinthiens, le chapitre 12. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 3. Je crois que ça doit être le verset 4, mais allons un peu plus haut et revenons dans le texte. Paul parle ce jour-là, le grand frère Paul nous parlait des charismes. Il nous parlait donc de la charis, de la grâce, de l'opération de la grâce dans une âme humaine, de l'intervention de l'Esprit dans une âme humaine. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous donner l'ornement de la grâce, de nous donner le revêtement de la grâce, pour que ce que le Père a déposé dans le Fils soit déposé pareillement en nous. Car Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, Jésus est le premier missionnaire. Il est l'envoyé du Père, n'est-ce pas? S'il est l'envoyé du Père, il est venu être le témoin de l'espérance. Ce matin, nous avons vu à travers de nombreux passages de l'Écriture que Jésus avait pour ministère principal susciter l'espérance là où l'espérance a été déçue. À Cana, il a suscité l'espérance, n'est-ce pas? Au puits de Jacob, à la Samaritaine, il a suscité l'espérance, n'est-ce pas? À la piscine de Bethsaïde, il a suscité l'espérance, n'est-ce pas? Oui. Au chapitre 9, pour l'aveugle de naissance, il a suscité l'espérance, n'est-ce pas? Oui. Devant le tombeau de Lazare, là où les hommes disent, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il sent déjà, inutile de perdre ton temps. Il a suscité l'espérance. Il a dit, ôtez la pierre. Il a dit, Lazare sort et le mort est sorti, n'est-ce pas? Oui. C'est le ministère de Jésus que d'apporter l'espérance là où l'espérance a été déçue, n'est-ce pas? Oui. Car l'espérance en réalité ne déçoit pas. Si nous sommes donc témoins de Jésus, par ricochet, nous devons devenir les témoins de l'espérance.
Or, Jésus, pour être le témoin de l'espérance, a eu besoin de l'esprit de son Père. En Luc 4, 18, il a dit, l'esprit du Seigneur est sûr, est sûr, est sûr, est sûr, est sûr. Donc sans l'esprit du Seigneur, il ne peut pas annoncer le programme de l'espérance. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous voulez connaître le discours de l'espérance? La bonne nouvelle vient maintenant aux pauvres. Il dit désormais les aveugles voient. Vous voulez connaître le discours de l'espérance? Les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux qui n'abandonnera pas la foi en moi. Amen. Voici le discours de l'espérance. Ce discours programme de Jésus que nous trouvons en Luc 4 à partir du verset 18, nous devons en devenir les témoins dans le monde de notre temps. Nous devons ressortir de cette enceinte, de cette église. Oh, nous devons ressortir comme des flammes de feu ici dans le Québec. Nous devons revenir de ce séminaire comme les témoins de l'espérance. Mais pour que cela se passe, nous avons besoin de l'esprit qui a fait de Jésus le témoin de l'espérance, la source de l'espérance. Nous devons communier au même esprit. Donc l'activité de l'esprit, c'est de faire de nous des témoins. Luc, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3. Nous écoutons. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, personne qui parle sous l'emprise de l'Esprit ne peut dire maudit soit Jésus. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est l'Esprit. Si ce n'est pas l'Esprit. Il y a quelqu'un ici avec moi là? Comment puis-je donc devenir le témoin de l'espérance? C'est par la grâce du Saint-Esprit. Le ministère de l'Esprit, c'est de faire de moi un témoin de l'espérance. Et j'ai devant moi une armée de futurs témoins de l'espérance. Partout où ils vont déambuler dans ce Québec, tout ce qui était mort reprendra vie. Tout ce qui était courbé sera redressé. Tout ce qui était couché, rampant, va se dresser debout, fièrement, arborant le témoignage du nom de Jésus. Oui, il veut faire de nous des témoins de l'espérance. Il veut faire de nous le Christ continué dans le monde de notre temps. Jésus veut continuer de porter l'espérance à travers l'instrument que tu es. Car, comme il a dit lui Jésus, qui m'a vu, a vu le Père. Et nous devons dire, qui t'a vu, a vu Jésus. Amen. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Amen. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la première communauté des croyants. Lis-moi Acte 11, le verset 26. En fait, vraiment, c'est l'église. C'est-à-dire, l'église est en train de dire à ses fils, reprenez votre place. Vous êtes l'église. Vous êtes l'église. Ton amen ne vient pas jusqu'à moi. Amen. L'église, c'est vous. Amen. Et vous comprendrez pourquoi, ce que ça signifie. L'église, c'est vous. Parce que l'église, c'est un corps vivant. L'église, c'est un corps vivant. L'église, c'est le corps mystique de Jésus. Le Christ est révélé dans deux dimensions. Première dimension, le Christ tête. Caput Christi.
c'est Jésus-Christ. Deuxième dimension, c'est le Christ corps. Corpus Christi. C'est toi et c'est moi. Or, le corps fait ce que fait la tête, va dans la direction de la tête. Donc, si la tête va dans cette direction, tous nous-mêmes, nous allons dans la même direction. Amen. Le Christ tête et le Christ corps, ça devient le Christ total. Oh oh. Vous savez ce que je suis venu faire ici au Québec ces jours-ci? Je suis simplement venu vous dire, mettre un miroir devant vous pour que vous soyez séduits par vous-même. Amen. Il est important que tu sois séduit par toi-même. Amen. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Et c'est pour cela que tu marches de façon rampante devant les gens. Non, non, tu es une lumière de Dieu. Amen. Tu es théophore, porteur de lumière, de la grâce. Oui, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu n'as pas d'argent, ça ne fait rien. Mais tu es ce que tu es. Pour que je sois mambo, ça ne dépend pas de tous les artifices qui accompagnent. Peu importe le vêtement, que j'en ai ou que j'en ai pas, je suis mambo. Ça, c'est ma substance. C'est mon Dasein, comme disent les philosophes. C'est mon être là, posé devant vous. Je le suis, avec ou sans ton respect. Je le suis. Oh oh. Tu es qui tu es. Dieu lui-même a été dans l'extase de ce qu'il est. Quand il a fait l'homme comme le miroir de Dieu. Il a fait à son image. Donc, il a fait le miroir de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé quand Dieu a vu l'homme? Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais quand il m'a vu. Quand il a vu l'homme, selon Sophonie 3,17, pour la première fois, on a vu Dieu esquisser des pas de danse. La Bible dit, c'est Sophonie 3, le verset 17, ton Dieu dansera devant toi avec des transports d'allégresse. Dieu était dans la joie de te voir. Parce que tu étais le reflet de ce qu'il était lui-même. C'est cette image que l'ennemi ne doit pas te voler. Car son but à lui, c'est de corrompre l'être exceptionnel que tu es. Devant le mystère de ta personne, David a dit dans le psaume 8, le verset 6. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as fait un peu moindre que Dieu. Vous connaissez une unité de mesure qu'on appelle un peu moindre que? C'est un langage de pudeur. Il n'a pas osé dire, tu l'as fait Dieu comme tu es. Et tu l'as revêtu. Il récupère les qualificatifs qui sont à Dieu, les attributs de Dieu. Tu l'as revêtu de quoi? De gloire. Et d'éclat. De gloire. Et d'éclat. Et de magnificence et d'éclat. Mais la gloire et l'éclat n'appartiennent pas aux choses de la terre. La gloire et l'éclat sont les attributs de Dieu. Mais Dieu t'a revêtu de cela. Et pour bien montrer qu'il t'a fait le miroir de Dieu lui-même, la Bible dit, et il a mis toutes choses. Tapez vos pieds par terre là. Vous sentez? C'est la place de toutes choses. À tes pieds. L'argent ne doit pas te mettre à ses pieds. Les plaisirs de cette terre ne doivent pas devenir pour toi une addiction et te mettre à leurs pieds. Tu es un homme libre. Comme ton Père est libre, ainsi tu es libre. Aucune puissance, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a autorité pour te soumettre toi et pour t'asservir. Non, je refuse. C'est le boulot, c'est la job que je suis venu faire ici. Simplement te dire que dans la grisaille dans laquelle tu es, et nonobstant les épreuves qui jalonnent ta vie, tu dois rester un homme debout.
comme ton Seigneur. Regarde-le, même sur la croix. Même sur la croix, il est debout. Jamais couché. Parce qu'il a gardé la dignité du Fils devant son Père. Revenons à nous. Écoutez ce qui se passe dans les Actes des Apôtres. Nous sommes dans Acte 11, à partir du verset 26. Écoutez bien. Barnabas partit alors chercher Saul à Tarse. Barnabas, c'est un de nos grands frères du ciel. Il va chercher Saul, qui est devenu Paul, à Tarse. Parce que vous savez que Tarse est un lieu stratégique, un lieu dont on se souvient. C'est là que sa vie a changé. Tu dois savoir, reconnaître le moment où cette grâce est venue jusqu'à toi. Amen. Il va le chercher à Tarse. Il l'y trouva et l'amena à Antioche. Et ils vont à Antioche. Écoutez bien, ils vont à Antioche. C'est deux frères, deux de nos frères. C'est deux baptisés. Je ne sais pas si vous savez que c'est des baptisés comme vous. Parce que souvent on parle d'eux comme si c'était des extraterrestres. Non. Barnabas et Saul, ce ne sont pas des extraterrestres. C'est des chrétiens catholiques. Baptisés à l'église catholique comme vous et moi. L'église catholique, c'est l'église du Christ, n'est-ce pas? Alors, Barnabas, je ne sais pas qui l'a baptisé, mais Saul, je peux vous dire qui l'a baptisé. Celui qui l'a baptisé, il s'appelle comment? Anani. C'est Anani qui l'a baptisé. J'espère que vous savez le nom du prêtre qui vous a baptisé. Ça, au moins, c'est quelque chose que vous devez savoir. Celui par qui tout ce que nous sommes en train de dire est rendu possible. Si moi, j'ai revêtu le Christ, c'est parce que quelqu'un m'a baptisé. Il faut savoir qui t'a baptisé. Oh oh. Nos parents, quand ils voulaient nous dire qu'ils avaient connu la foi avant nous, ils disaient le Père Bonhomme, à l'époque du Père Bonhomme. Pour rappeler bien qui était celui qui l'avait baptisé. Paul a été baptisé par Anani. Paul, le chrétien du Québec, de la paroisse Saint-Matthieu, se retrouve à Antioche. Et écoutez ce qui se passe. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette église. À Antioche, ils se mettent au travail. Et les gens qui les voyaient étaient étonnés de ce qu'ils faisaient, car ceci suscitait en eux le souvenir d'un autre qui a été mis à la croix. Et qu'est-ce qui se passe? Et à instruire une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, le nom de chrétien, ils reçurent le nom de chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Ça veut dire comme le Christ. Alter Christus. Y a-t-il ici dans cette église des chrétiens? Levez bien la main, je vais voir. Maintenant, y a-t-il ici des gens qui sont sûrs qu'ils sont comme le Christ? Qu'ils sont alter Christus. Ils reçurent le nom du Christ. C'est ce que ça veut dire. Chrétien, ça veut dire le Christ. Du Christ. Ils sont du Christ. Ils sont identifiés au Christ. Ils sont le Christ. Galates 2,19. Si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Cette opération est rendue possible que par celui qui, selon Saint Jean-Paul II, nous rend conformes au Christ. Jean-Paul II dit que la vie chrétienne, c'est une Christo-conformation. C'est l'opération par laquelle nous devenons conformes au Christ. Quelle est ta vocation? C'est de devenir pour ta maison un autre Christ. C'est de devenir dans ton lieu de travail un autre Christ. C'est de devenir dans ta paroisse un autre Christ.
c'est de devenir au supermarché un autre Christ. Sois le Christ partout où le Christ t'envoie. Ton amen est trop timide. C'est cela notre vocation. Et cette opération n'est rendue possible que par le Saint-Esprit. Car nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire le montrer par sa vie, si ce n'est par l'Esprit. Si Jésus est donc source de l'espérance, c'est par le Saint-Esprit que nous devenons témoins du Christ, source de l'espérance. Donc nous devenons nous aussi témoins de l'espérance. Oh oh. Tu sais mon but maintenant? C'est susciter en toi la soif de l'Esprit. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans l'expérience chrétienne. Non. Il ne devait pas y avoir dans l'Église les dévots de l'Esprit. Non. On peut être dévot d'un saint, mais on n'est pas dévot de l'Esprit. Toute l'Église vit en état de Pentecôte permanente. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Il n'y a pas de charismatique dans l'Église. Ça ne devrait pas exister. Il y a une Église en état de Pentecôte. Donc toute une Église charismatique. Et l'Église est charismatique par les baptisés quand ils reçoivent le sacrement de la confirmation. Attendez, le sacrement de la confirmation, qu'est-ce que c'est? C'est une Pentecôte dans mon âme. C'est la survenue du Saint-Esprit en moi. Vous voyez, il y en a qui sont des spécialistes de l'Esprit. Je suis charismatique. Et? Ah non, hein? C'est toute l'Église qui est portée par les ailes de l'Esprit. L'Église sous les ailes de l'Esprit. Si le Saint-Esprit se retire un seul instant de l'Église, l'Église devient une association pieuse, une association, un club de bienfaisance, une organisation caritative. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'Église. Voilà pourquoi l'Église lui a donné un nom. Quel est le nom que l'Église a donné au Saint-Esprit? L'Église l'appelle... Oh, Paraclet, tout ça, c'est pas vous qui lui avez donné ce nom. C'est son nom. C'est Jésus qui lui a donné ce nom. Mais l'Église lui a donné un petit nom. Quand votre enfant s'appelle Marguerite, ça c'est son nom, à l'état civil. Mais vous lui donnez un petit nom, Maggie. Maggie, ce n'est pas un nom à l'état civil. Maggie, c'est le lien affectif qui vous lie à Marguerite, le nom donné à l'état civil. L'Église a un petit nom pour le Saint-Esprit, qui le lie dans la dimension affective à l'Esprit. Paraclet, ça c'est son nom dans le ciel. Roua, c'est son nom dans le ciel. Esprit Saint, c'est son nom dans le ciel. Mais quel est son petit nom avec l'Église? C'est son nom dans le ciel. Défenseur, c'est son nom dans le ciel aussi. Comment? Tout ça, c'est son nom dans le ciel. Vous savez, parfois, on a beaucoup de noms là. Moi, c'est Quadio, Raoul, Mambo. Mais tout ça, c'est à l'état civil. L'Église l'appelle Anima Ecclésiae. L'âme de l'Église. Mon âme. L'âme de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, l'Église est un corps sans vie. Quand tu aimes ton enfant que tu es attaché, mon chéri, ma chérie. L'Église dit au Saint-Esprit, tu es mon âme.
C'est toi qui me portes. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui me pousse. Parce que l'âme, c'est ce qui induit le mouvement. L'église est un corps vivant parce que l'église a une âme. Et l'âme de l'église, c'est le Saint-Esprit. Donc l'église ne vit pas sans le Saint-Esprit. Dites ça à nos frères d'à côté. Non, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont les professionnels de l'esprit. Non, hein. Ils n'ont même pas un petit nom pour lui. Nous, c'est notre chouchou. Mon âme. Aïe, aïe, aïe. L'église est continuellement en état de Pentecôte. L'église est animée par l'esprit de Pentecôte. Je vous parle du Saint-Esprit et je veux que vous ayez faim et soif de lui. Car le Saint-Esprit ne répond que par ce qu'il trouve la soif quelque part. Comment faire pour être ivre de l'esprit, enivré par l'esprit, rempli par l'esprit? Ce n'est pas en jeûnant 40 jours. Ce n'est pas en faisant de nombreuses heures d'adoration. Parce qu'il y a des gens qui instrumentalisent. Ils font même de la cabale. Ils nous proposent des recettes pour que l'âme humaine soit animée de l'esprit. Ne les suivez pas. Non. Jésus nous a déjà donné la condition pour le recevoir. C'était à la fête des tentes, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, à partir du verset 37. Le dernier jour de la fête des tentes, Jésus debout devant la foule, on dit qu'il s'écria d'une voix forte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Voici la condition. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un éprouve un grand désir dans son cœur de le recevoir, le Saint-Esprit ne répond qu'au désir de le recevoir. Est-ce que tu veux le recevoir? Oui. Il y en a qui sont devenus tout timides. Oui, 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 oui. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure déjà. Combien de minutes? 2. Je vous avais bien prévenu. Il n'y a pas de ministère. Oh, 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 oh. Rendez-vous après la messe. Vous savez que l'Eucharistie, c'est le sommet de l'expérience de la rencontre avec Dieu. Et dans chaque Eucharistie, ce que nous vivons, c'est l'effusion de l'Esprit. Vous savez que particulièrement à la consécration des saintes espèces, le pain et le vin, l'Église prononce une prière qui s'appelle comment? Épiclèse. Et c'est une épiclèse à l'esprit. Une invocation de l'esprit. Mais quand l'Église prononce cette épiclèse, les chrétiens malheureusement pensent que l'esprit descend seulement sur le pain et sur le vin. Or le pain devient quoi? Corps. Et le Christ au corps, c'est qui? C'est vous. Donc à chaque Eucharistie, le Saint-Esprit qui descend ici à l'autel se répand de l'autel sur l'assemblée qui participe à cette Eucharistie. Ton amen est trop timide. As-tu faim et soif de lui? Rendez-vous et prie après la messe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je vous prie de rester et de participer profondément, pour ceux qui le peuvent, à cette Eucharistie.
Parce que l'Eucharistie, sommet de la prière. God bless.